Recording in progress. Bonsoir, on continue notre étude Bonsoir. hors de Teshuvah. On en est au chapitre 17, premier paragraphe. Le titre du chapitre, Haïdgalut Agdola, Shelat Teshuvah, Bechaye Israël, ou Betriyato Be'artzel. Donc, le grand dévoilement de la Teshuvah dans la vie même d'Israël et dans sa renaissance sur sa terre. Ça veut dire que la renaissance elle-même, la renaissance nationale, est un maillon important de la Teshuvah. Une fois, il y a un journaliste qui avait demandé au Rav Tzouda, après 10 ans d'existence de l'État d'Israël, comment pourrez-vous conclure le bénéfice du point de vue de la Teshuvah, du point de vue de la crainte du service de Dieu, depuis l'édification de l'État d'Israël? Il lui dit l'édification de l'Israël elle-même. Pas besoin de choisir ce qu'en y est ressorti, l'édification de l'État d'Israël elle-même, la renaissance nationale, le retour sur la terre, etc., etc. Tout ça est un mouvement de Teshuvah. C'est de ça que ça va traiter ce dernier chapitre de Orot Teshuvah. On y va. Donc, paragraphe 1. Triyat Haouma, Yayesod Shel Binyan HaTeshuvah HaGedola. Teshuvat Israël HaElyona, Teshuvat Olam Kulo, Shetavo Acharia. C'est-à-dire, c'est dans cette perspective qu'il faut concevoir la renaissance nationale. Pas un fait politique, militaire, etc. La renaissance nationale du peuple d'Israël n'est autre que la Teshuvah elle-même, et pas seulement la Teshuvah, la plus grande Teshuvah. C'est de ramener le cœur de l'humanité dans son endroit naturel, afin qu'il puisse mettre à l'œuvre toutes ses potentialités, et alors lorsque le cœur sera sain, et saïen, automatiquement l'organisme universel entier sera sain. Donc le retour du peuple d'Israël sur sa terre, tel que l'a écrit si brillamment Avraham Livni dans son livre Le retour d'Israël et l'espérance du monde, c'est la Teshuvah par excellence. On va voir plus tard où ça apparaît dans la Torah elle-même. D'abord, il faut bien comprendre ça, c'est pas un phénomène anodin, hasardeux, c'est le processus lui-même de la Teshuvah par excellence. C'est ce qu'il est en train de dire, Triyat Haouma, la renaissance de la nation, et le fondement même de la construction de la Teshuvah la plus grandiose. Teshuvah d'Israël et Yona. Ce n'est pas un retour, on a fait toujours la différence entre Teshuvah Gdola et Teshuvah Ktana. Teshuvah Ktana, c'est un retour seulement au comportement. Teshuvah Gdola, c'est une transformation existentielle, une transformation de personnalité, etc. Et je ne vois plus le texte, vous voyez le texte, vous? Le texte m'a disparu. Ah voilà, c'est bon. Vous le voyez? C'est bon? Donc c'est la Teshuvah suprême du Israël qui déclenchera par la suite la Teshuvah de l'humanité entière. Top. C'est tout le sujet du chapitre. Dernier chapitre de Orot Teshuvah. Bête. Kesherotzim be'emet la shuv. Lorsque on veut véritablement faire Teshuvah, repentance, revenir à Dieu. Afal pi shemukavim mishil kama minyot. Bien que parfois on en soit empêché à cause de toutes sortes d'entraves, comme Kemo, Mechamat Bilbuldat, qui est un petit peu mélangé dans ta tête, tu ne sais pas exactement comment y faire, abandonner certains comportements, adopter d'autres comportements, c'est encore tout troublé. Donc ça peut être une des entraves. O Mechamat Chalishutkoar, tout simplement une faiblesse mentale, psychologique, corporelle. Ou bien à cause de toutes sortes de choses dans lesquelles tu n'es pas capable de réparer concernant autrui. Supposons que, je sais pas, tu as dérobé de l'argent à quelqu'un, une grosse somme, et que tu as déjà dilapidé cette somme, et que tu as des remords, et qu'il y a énormément de peine envers cette personne de lui avoir dérobé cet argent, et que tu veuilles véritablement et sincèrement lui rendre l'argent. Mais le problème technique, c'est que tu n'as pas d'argent. Donc c'est une entrave technique. Dit le Rav,
Afalpi shaiku vugadol meod, bien que cette entrave soit très grande. Valev uchachliot nishbar, et parfois ça nous amène à une brisure de cœur de savoir que je suis tellement profondément convaincu de m'améliorer, de retourner vers Dieu, mais j'arrive pas à cause de toutes sortes d'entraves. Mipene yediat godel chova, par une prise de conscience de la grandeur de mon obligation, amutelet aladam letaken kol harav, qui repose sur l'homme de réparer toutes ses erreurs. Beofen eter tov eter shalem, de la meilleure manière, la plus parfaite. Donc, pour conclure, dès qu'il y a une véritable décision de faire des teshuva, une envie de se rapprocher de Dieu, bien qu'il y ait des entraves, quelles qu'elles soient, dit le Rav, Mikol Makom, Kevan Sharatzon Lashuv Teshuva ou Amitz, si la volonté de faire teshuva est forte en nous, bien qu'on n'ait pas la force pour l'instant d'écarter toutes les entraves, il faut accepter cet éclaircissement de teshuva, c'est-à-dire cette pensée profonde, cette volonté pure, comme quelque chose qui commence déjà à me purifier et à me sanctifier. Et surtout, ne pas aller en arrière, reculer, dire de toute manière, techniquement parlant, je n'ai pas la possibilité de réparer là. À quoi bon y penser? Grosse erreur. Tu y penses sérieusement, tu le veux sincèrement, aucune entrave au monde ne pourra t'empêcher de venir à Dieu. Continue d'y penser, continue de le vouloir sincèrement, Dieu te trouvera l'astuce. Comment sortir de cette galère, disons, ce labyrinthe complexe, et te trouvera une issue de secours, comment arriver vers lui. Il faut continuer de penser et de vouloir sincèrement, parce que c'est l'essentiel de la teshuva. La teshuva ne commence pas par un changement comportemental, mais d'abord avant tout par un changement conceptuel. Quelle est la conception de la vie? Quelle est l'orientation de ma vie? Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? Quel est le sens profond de ma vie? C'est ça l'essentiel de Dieu. Et ça, tu l'as. Donc, techniquement, tu n'as pas encore la possibilité de le réaliser. C'est pas pour autant que tu dois y renoncer. Là, évidemment, il ne faut pas tomber dans une autre extrême de dire ce qu'on appelle les juifs de cœur. Moi, j'aime bien le bon Dieu, je voudrais bien, mais tu sais, c'est sympa d'aller à la place de Shabbat. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de quelqu'un qui sincèrement veut et qui objectivement a une entrave. Comme j'ai dit, ou une entrave technique, il n'a pas l'argent pour rembourser, ou une entrave mentale, une faiblesse de caractère, c'est-à-dire qu'il veut, mais il a encore une incapacité. Ça va venir. C'est en train de se développer en toi, patience. Continue, persévère dans cette volonté. Donc, Trim le Kabel était à Razot, cet éclaircissement, c'est-à-dire cette résolution profonde de la Teshuvah, c'est quelque chose qui est en train de te purifier et de te sanctifier. À tel point que l'Oezouz, surtout ne pas reculer, à cause de tous les entraves qui t'empêchent d'arriver à parfaire ta Teshuvah. Zoyezuz mima, Mikol Romemut, de toute élévation, Mikol Aliyah Rouchanit, spirituelle, Shiruyalo, qui lui est convenable, qui lui est adéquate. Tu vois bien, c'est à ça qu'il aspire. Apik Dushat Aneshama Vetzivena Kadosh, qui est totalement adéquate à la sainteté de son âme et son caractère saint. Donc, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est pas un chidouche, on l'a vu à plusieurs reprises dans le livre de Rotet Teshuvah, que lorsque on est profondément déterminé à retourner à Dieu, surtout ne pas lever les bras quand on rencontre des entraves dans notre route vers Dieu. Mais prends le Rav Kook à portée de ça, dans le contexte de ce chapitre, c'est comme un exemple, une métaphore, pour arriver à la Teshuvah de Klal Israël aujourd'hui par le biais de sa renaissance nationale. De la même manière que ceci est un principe très grand concernant l'individu, ce qu'on vient d'expliquer maintenant,
Il en est exactement de même concernant la collectivité du peuple d'Israël. Cette stratégie, on va dire, didactique, on la retrouve très souvent chez le Rav Kook. Ça veut dire, il reprend des idées connues de tous, mais qui sont connues de tous seulement à l'échelle individuelle, car pendant tout l'exil, il n'existait que la Torah de l'individu. Donc c'est des choses qu'on a déjà absorbées, auxquelles on s'est déjà identifié, etc., etc., qu'on a rabâché à plusieurs reprises. Donc ce sont des choses connues. Et là, le Rav Kook fait une extrapolation du jour. Qui a Prat, qui a Klal. Ce qu'on a vu dans le Prat, et ben on va voir comment ça s'applique, le même principe au niveau du collectif. Donc là, on va voir comment il fait ça, concernant aujourd'hui la résurrection nationale. Arrête Teshuvah Yesham Israël. Cet éclaircissement de Teshuvah se trouve aujourd'hui dans le peuple d'Israël. Alors les gens pourraient élever leurs sourcils et dire, Monsieur Rav Kook, vous êtes un rêveur utopique. Surtout à son époque où le mouvement sioniste était accompagné d'une guerre très militante même contre tout ce qui avait une odeur de judaïsme. Et malgré ça, le Rav Kook affirme de la manière la plus claire, et Arat et Teshuvah Yeshna B'Israël. Aujourd'hui, dans le peuple d'Israël, il y a une lumière de Teshuvah, un rayonnement de Teshuvah. Et où cela se voit, quel en est le symptôme? L'éveil du désir dans la nation entière. La Shuv el Arza, de retourner vers sa terre. El Mahuta, vers son essence. El Rucha, vers son esprit propre. Vel Trunata, vers son caractère propre. Et bien, tous ces phénomènes que nous rencontrons maintenant, qui n'ont pas existé pendant 2000 ans, et qui, tout à coup, surgissent, Behemet, Or Shel Teshuvah, Yesh Ba. En fait, dans tout cela, c'est une lumière de Teshuvah qui est sous-jacente à tous ces mouvements que nous avons précités. Car le fait que le peuple d'Israël veuille retourner en Eretz Israël, pourquoi spécialement en Eretz Israël? Si tout ce qu'il cherche, c'est un refuge sécuritaire, bon, on peut le faire n'importe dans quelle autre partie du globe terrestre. Pourquoi Dafka Eretz Israël? Parce que c'est Eretz Hashem, c'est la terre de Dieu. L'âme du peuple d'Israël s'éveille. Après 2000 ans de sommeil profond, elle commence à surgir dans les consciences et éveiller les individus à retourner vers la terre de Dieu, vers la langue de Dieu, vers la pensée de Dieu, vers le caractère propre de la nation qui n'est autre que la divinité qui apparaît dans ce monde. C'est-à-dire cet éveil des individus à retourner vers leur peuple, alors qu'ils étaient totalement assimilés, ils avaient totalement oublié leur identité nationale, ils se considéraient comme des Français, des Allemands, des Marocains, des Tunisiens, etc., avec une religion juive, mais ceci n'était pas leur identité. Aujourd'hui, il y a une quête identitaire. Et quelle est l'identité d'Israël, si ce n'est la divinité qui est en lui? Donc de manière consciente ou subconsciente, peu importe, ce retour des Juifs vers la terre d'Israël, qui n'est autre que la terre de Dieu, est un mouvement vers Dieu, est un retour vers Dieu. Alors dit le Rav Kook, peut-être que vous penserez que c'est de la belle poésie ce que je suis en train de dire, mais c'est marqué noir sur blanc dans le Chumash, pas dans le livre de la Kabbale. C'est en train de dire Behemet, en effet, Adavar mitbate, Beberur, Gamur, Bebitouya Shel Torah. Ceci s'exprime de manière la plus claire dans la Torah elle-même, dans la Parashat Nitzavim, dans la Aliyah Revit, la quatrième montée de la Torah, c'est Shabbat. On dit la chose suivante: Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. Donc ça c'est le titre de la Parshia. Donc on eût supposé qu'après commence le détail de son retour. Alors tu mettras les tefilines, tu mangeras kasher, tu applies, tu vas le Shabbat, etc. Mais c'est pas ce qui est marqué. Le pasuk d'après dit la chose suivante: Imien lidachacha bikse hashamayim,
Misham mikavetzcha sholecha, Ushem, Yiviacha el haaretz yashirashu avotecha virishta v'yeshavta ba. Ce qui veut dire, combien même tes exilés se trouveraient aux confins du monde, et ben de là-bas Dieu te réunira et te ramènera sur la terre de tes ancêtres, que tes ancêtres avaient hérité, et tu t'y installeras. Donc il y a une description du processus du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Dans le processus de la Teshuvah, le premier maillon de cet enchaînement, c'est le retour à la terre. Et à la fin de la paracha, il y a écrit Ki tashuv el Hashem Elohecha, car tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu. Alors, si vous avez un œil de lynx, essayez de voir la différence entre l'introduction et la conclusion de cette parashia. Au début, il y a marqué Veshavta ad Hashem Elokecha. À la fin de la parashia, il y a marqué Ki tashuv el Hashem Elokecha. Quelle est la différence? Ad ou el? Ad en hébreu veut dire jusqu'à, mais pas tout à fait. Comme si tu dis je vais jusqu'à la maison, mais je ne pénètre pas dans la maison. Si je veux dire je vais à la maison et je pénètre dans la maison, ani oler el habayit. Donc il y a un certain retour, mais qui n'est pas total. Un premier élan vers Dieu. Ad Hashem Elokecha, mais pas total. Et après tout le processus de retour à Tzion, la réussite agricole, etc., et sécuritaire, tel que c'est décrit là-bas, Ki tashuv el Hashem Elokecha, car tu reviendras totalement vers Dieu, qui s'exprimera par l'application minutieuse de toutes les mitzvot, développement des mitzvot, étude de la Torah, etc., etc. Donc on voit bien que dans la Torah elle-même, c'est décrit de cette manière, qu'il y a un certain retour vers Dieu, et c'est quoi ce certain retour vers Dieu? C'est le retour vers Eretz Israël, qui n'est autre que la terre de Dieu. Et la terre de Dieu elle-même, avec toute sa sainteté, elle effectuera en nous une révolution interne de notre volonté, de notre pensée, de nos conceptions, qui nous amènera finalement à un retour total à Dieu. On trouve presque calqué sur cette parashia dans le chapitre 36 de Yechezkel. Il y a exactement la même description du processus. Il y a marqué Ve'ebeti etrem ala natrem, je vous ramènerai sur votre terre, les arakti alechem maim teorim ou tehartem, je déverserai sur vous des eaux purificatrices et vous vous en purifiez. Va'asiroti michem et leva even, ve'natati lachem lev basar, j'extirperai de vous ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et ce n'est qu'après, en quatrième position, je ferai en sorte que vous respectiez tous mes lois et tous mes mitzvot. Donc on va avoir aussi un processus. D'abord, avant tout, un retour sur la terre d'Israël. Sur la terre d'Israël elle-même, on reçoit une bonne douche d'eau purificatrice, c'est-à-dire un enseignement de Torah originel qui va laver notre cerveau de toutes les conceptions précédentes dans lesquelles nous avons été contaminés dans l'exil, et attendrir notre cœur qui était devenu un cœur de pierre en exil, afin qu'il soit maintenant pénétrable par la voie divine, et ce n'est qu'après qu'on en arrive à une application minutieuse des mitzvot, tout comme dans la paracha de Nitzavé. Donc on voit très bien ce que le Rav est en train de dire, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, le retour à la terre, le retour à la nation, le retour à la langue, etc. Tout ceci est un rayonnement de Teshuvah, mais qui est encore dans son premier bourgeonnement. À Teshuvah, et Teshuvah Pnimit, il en faut. Si vous ne le voyez pas, ben c'est évident, parce que ce n'est qu'une révolution qui n'est encore que intérieure. Et là, chez Mechoussa, elle est cachée par énormément d'écrans. Et comme on l'a vu précédemment au début de la Pisca concernant l'individu, que lorsqu'il y a déjà un élan sincère, bien qu'il y ait des entraves, ce n'est pas une raison de reculer, car en fin de compte on y arrivera, et bien, idem concernant la nation. Cet élan de retour vers la terre de Dieu, vers la langue de Dieu, la Shon HaKodesh, etc., cette
disposition de donner sa vie pour le peuple d'Israël, pour sauver la vie des Juifs, ce qui n'a jamais existé pendant 2000 ans d'exil. Tout cela est un premier élan d'amour de Dieu. Donc cet élan ne s'arrêtera pas en route. Il dit, aucune entrave ne pourra arrêter ce processus. La Kevet Elion Meofi Alenu, rien ne pourra empêcher cette lumière suprême d'apparaître sur nous. Donc si, lorsque le Rav Kook disait Sénine, cela aurait pu paraître utopique, aujourd'hui on peut attester très fortement ces dires. On voit très bien que le peuple d'Israël retourne en grande masse vers Akadosh Baruch Hu. Ça fait déjà quelques décennies, et ces 2 dernières années, grâce, si on peut dire ainsi, cette dernière guerre, à vitesse grand V. Gimel. C'est clair, il n'y a pas de questions? Alors on continue. Gimel. Gam mitoch hachol, yigale hakodesh. Par le biais du chol, ce qu'on traduit mal en français par le laïc, apparaîtra la sainteté d'Israël. C'est-à-dire les activités matérielles, laïques de la nation, comme la construction du pays, le développement de l'économie, le développement de la technologie, de la science, de la médecine, du sport, de l'art, etc. Par le biais de ces activités qui paraissent rôles, apparaîtra le Kodesh d'Israël. Ça c'est un. Bon, c'est pas tellement révolutionnaire, parce qu'on n'a jamais conçu, nous, dans le peuple d'Israël, le Chol comme un ennemi du Kodesh, mais juste, on a toujours fait un discernement entre le Chol et le Kodesh. Amavdil, le Kodesh, le Chol, mais ils sont complémentaires. Mais non, il pousse un peu plus à l'extrême, le Rav Kook, il dit la chose suivante. Gam mitoch ha-chofesh ha-parutz, yavo ha-ol ha-ahuv. Alors là, c'est beaucoup plus révolutionnaire. Chofesh, c'est la liberté. Ce qu'on appelle aujourd'hui les chilonim, c'est un mot que je déteste, mais c'est comme ça, malheureusement c'est la sémantique, les laïcs, les non-religieux, à l'époque du Rav Kook, ils avaient un autre nom. On les appelait les chofshim, les libres. Ça veut dire, il voulait dire par là que vous, les religieux, vous êtes emprisonnés dans toutes sortes de comportements qui limitent votre liberté intérieure, et nous sommes totalement libres. Donc c'est à ça que le Rav Kook fait allusion quand il dit « Mitoch ha-chofesh ha-parutz », la liberté qui fait une brèche dans la forteresse de la religiosité. Donc c'est, a priori, un mouvement totalement négatif qu'il faut annuler totalement. Mais dit le Rav, même par le biais de cet écart, on va dire, de cette déviation morale et religieuse, Yavo Ha'ol Ha'ahuv, finalement, reviendra le joug bien-aimé de Dieu. C'est-à-dire, le peuple d'Israël reviendra vers Dieu, d'Afka, par le biais de cette quête de liberté. Parce qu'en fait, c'est quoi la liberté? C'est de se libérer de toute contrainte, de tout ce qui va contre ma volonté, et plus exactement contre ma nature. Donc c'est ça ce qu'ils recherchent en fait. Ils ont comme l'impression que la religion vient comme une entrave à l'expression de la nature propre. Donc dans un premier temps, ils s'écartent de la religion. Et pour cause, parce que dans toutes les autres nations, c'est totalement vrai, parce que le christianisme n'a aucun rapport avec la nature de l'être humain. Et malheureusement, parfois le judaïsme, mal compris et mal vécu, peut lui aussi être contre nature. Et donc, on a affaire maintenant à un peuple, le peuple d'Israël, qui revient à la vie, après 2000 ans d'hibernation. Et toutes les forces cherchent à apparaître dans toute leur vivacité. Donc toute entrave à ce processus de retour à la vie pleine et entière est écartée. On fait sauter tous les barrages. Et donc, comme on conçoit de manière erronée que la religiosité réalise un barrage à la vie pleine et entière,
Donc on fait ce test barrage. Mais en fait, c'est ce qu'on cherche. Liberté. Ça veut dire comportement adéquat à ma nature propre. Mais c'est extraordinaire, c'est exactement ce qu'on veut. On veut exactement que finalement tu en arrives à exprimer ta nature propre. Mais quelle est la nature propre du peuple d'Israël? Ben, c'est le divin qui est en lui. C'est ça la particularité qui nous diffère des autres nations. C'est qu'en nous, il y a énormément de divin, plus que chez les autres nations. C'est ça notre nature. Israël, Yachar El. Il n'y a en nous que le divin. Donc, de manière éliminative, ils vont rentrer dans toutes les routes et dans toutes les impasses. Et ils ne vont pas trouver cette liberté. Finalement, ils en arriveront d'eux-mêmes à retourner vers leur propre nature, qui n'est autre que la nature divine qui est en nous. Alors, ce serait une tchouva Eliona, une tchouva suprême. Non pas par une contrainte, une peur, une tension sociale, je me fais mal voir, etc., etc. Ça, on n'en a que faire de toute manière. On a tout balancé, on a peur de personne. Et donc, lorsque le peuple d'Israël reviendra par le biais de Chofesh Aparutz, cette liberté qui, a priori, fait une brèche dans toutes les limites, toutes les murailles, donc il a peur de rien. Donc le retour sera totalement sincère, totalement pur, haut et saint. Alors, Avotot Zahav, des liens d'or, Istargou, on se tressait les uns les autres, et s'élèveront de par le chant le plus libre, le chant, l'exaltation, la liberté, c'est-à-dire toutes ces tendances de retour à la nature, à l'éclat et à l'expression la plus poétique de notre âme, tout ceci va apparaître et ramener le peuple d'Israël de manière intime avec Dieu. Et tchouva mazira. Alors apparaîtra une tchouva éclatante, non pas une tchouva de contrainte, d'effroi, de brisure de la personnalité, une tchouva éclatante. Tetse gamitor hasafrut aritzonit apparaîtra par le biais de la littérature qui pourrait paraître comme une littérature extérieure au judaïsme, une littérature laïque. Comme on l'a vu à plusieurs reprises, le Rav Kook donne une importance très très centrale à la littérature. Le fait même que le peuple se remet à écrire, c'est une expression du retour à sa vie. Alors il est vrai qu'au début, la littérature israélienne, ça vole pas très haut, pour ne pas dire autre chose, mais le fait même qu'on se remette à écrire, on a un essai premier de vouloir exprimer ce qu'on a dans le ventre. C'est savoir ce que tu as dans le ventre. Donc si le poète ou l'écrivain est quelqu'un de sale, ben, tout ce qu'il mettra sur le papier sera sale. Mais s'il comprend son rôle national, d'être en fait le porte-parole des fibres les plus délicates de l'âme d'Israël, petit à petit, il se mettra à chanter l'âme d'Israël. Et ceci se fera de manière progressive. C'est-à-dire, au début, il y a une littérature très basse. Petit à petit, le peuple d'Israël, retournant sur sa terre, retrouve son essence. Et il voit que cette littérature n'exprime pas du tout son essence, donc il la rejette. C'est ce qui est marqué, Chokmat Sofrim Tisrach, la sagesse des littéraires sera puante, ça ne sera plus accepté par le peuple. Et alors, les littéraires n'auront plus de choix que de s'améliorer et de se hisser à la hauteur du peuple et commencer une créativité artistique à la hauteur du peuple d'Israël qui retrouve son essence première. Ceci sera la plus grande des merveilles de cet événement-là qui s'appelle la Géoula. Ce sera la découverte, comme le premier homme qui a marché sur la Lune. Comment, à travers ce processus qui paraissait au tout début comme un processus de déviation de Dieu, d'écart de Dieu, et bien lui-même est en fait la machine qui ramène à Dieu de la manière la plus grande et la plus merveilleuse. Ce sera la découverte de la génération de la Géoula. Zot yaplia eliona shel chazan Géoula. Igamel zeatzitz. Donc ce bourgeon va mûrir. Ifrach haperach donnera naissance à une fleur. Yevusha la prie
et plus tard apparaîtra le fruit et deviendra mûr, Ve'edar Lankulo. Alors le monde entier saura que l'Esprit Saint parle de l'intériorité même de l'âme d'Israël dans tous les mouvements de son esprit. Ça veut dire, quoi qu'il fasse, qu'il s'adonne à la politique, à la science, à la médecine, à la technologie, à l'agriculture, ce sont les mouvements de l'âme d'Israël. Donc de toute manière, la couleur de cette âme apparaîtra dans toutes leurs activités, et petit à petit, la sainteté de cette âme émergera de toutes les activités d'Israël, y compris, évidemment, la littérature, la poésie, bien que dans ses tout débuts, elle avait commencé vraiment très très mal. Car à l'époque du Rav Kook, il faut le savoir, la quasi-totalité des écrivains s'adonnaient à détruire systématiquement le peuple d'Israël du point de vue de sa spiritualité, sa religiosité. Donc le Rav Kook n'a pas été trop impressionné de ses premiers pas, car comme toute chose, ça commence très bas et ça grandit, comme un petit enfant qui vient de naître. Il n'est pas directement Moshe Rabbeinu. Au début, il salit des couches, il pleure, il fait des idioties, c'est pas pour autant qu'on va le jeter à la poubelle. Patience. Petit à petit, sa dimension intérieure, son âme, apparaîtra et aura le dessus sur tous les aspects faibles. Donc, dans la renaissance du peuple d'Israël, c'était prévisible que ça commencerait comme ça, petit à petit, par les couches les plus basses, et ça irait en grandissant petit à petit. Donc il y aura, mais sauf à Kol ou les Tchouva. En fin de compte, tout amènera à la Tchouva. Améviar et Foire, Begoula, l'Olam, qui c'est Tchouva, évidemment, amènera guérison et rédemption, non pas seulement au peuple d'Israël, mais à l'humanité entière. Tov, Piska Dalet. Akirat Ateva shel Gdushat Hayadut, hi agoremet lekol bigulei havirutz. Ce qui entraîne tous les, on va dire, les écarts, les bilboulim, c'est-à-dire perdre la raison, d'en arriver à des conceptions idiotes, comme on en a vu avant le 7 octobre. Tout cela découle du fait qu'on a déraciné la nature de la sainteté du judaïsme. On est allé à contre-nature. Lorsqu'on s'écarte de notre nature propre, eh ben, on perd la tête, tout simplement. Akirat Ateva. Car il faut comprendre que la Torah n'est pas une religion extérieure à nous à laquelle on essaie d'adhérer. Elle est d'abord avant tout gravée dans notre essence. La Torah, en fait, ce sont les lois de vie. Si vous voulez un exemple, supposons que dans un laboratoire, on mette en observation une rose. Alors la laborantine commence à écrire comment elle pousse, combien d'eau il faut mettre pour l'arroser, combien il faut l'exposer au soleil, comment elle se reproduit. Donc, si elle a bien fait son travail, eh ben, ce livre qu'elle a écrit, on l'appellera Sefer Torat Aperach, le livre de la Torah de la fleur. Mais où se trouve cette Torah? Dans la fleur ou dans le livre? Évidemment dans le livre, dans la fleur. Le livre n'est qu'une copie, en termes, en mots, de ce qui est gravé dans la nature même. Ces lois de vie se trouvent dans la fleur elle-même. Lorsque Dieu a créé cette fleur et a insufflé en elle une vitalité, eh ben cette vitalité vient dans ce monde avec ses lois de vie. Eh ben de même, on peut mettre en observation un singe, un chien, un homme, et alors on appellera ça Sefer HaChatoul, Sefer Torat HaChatoul, Sefer Torat Adam. Et on peut mettre aussi en observation le peuple d'Israël. Eh ben les lois de vie qui gèrent la vie d'Israël, on appelle ça Sefer Torat Israël, le livre de la Torah, c'est-à-dire des lois de vie du peuple d'Israël. Mais évidemment, la Torah ne se trouve pas dans le livre, dans le parchemin qui est dans le Aron HaKodesh. Elle se trouve gravée dans l'être juif, dans l'être Israël. Lorsque la Torah n'est qu'une copie conforme, en mots, en termes, en pensée, en directive, etc., de ce qui est gravé dans la vie elle-même. Donc, de se comporter de manière contre Torah, ça veut dire se comporter contre nature. Et lorsque tu te comportes contre nature, eh ben, ça a des conséquences
dévasteuse. Comme par exemple, si, imagine, que tu arroserais une fleur au lieu de l'arroser avec de l'eau, tu l'arroses avec du pétrole ou de la javel, bon, ça ne va pas donner une fleur très très réussie, je suppose. Bon, c'est pareil. C'est au lieu d'être nourri par une nourriture adéquate à ton essence, aussi bien au niveau corporel, mental, psychologique, identitaire, etc. Tu avales de la nourriture en cachère, tu adhères à des comportements contraires à ton comportement, tu adhères à des conceptions et des sentiments totalement contraires à ta nature, et bien tout se déglingue, et tu en perds la tête. Et tu en arrives finalement à des bilboulets de haute, tu perds la raison, et tant que c'est à l'échelle individuelle, c'est gravissime, mais c'est pas encore la catastrophe. Mais quand il s'agit de la gouvernance de la nation, alors là c'est une catastrophe qui entraîne des milliers de morts et des catastrophes nationales. C'est ce qu'il est en train de dire. Akira Tateva, déraciner, essayer de déraciner la nature de la sainteté du judaïsme, Ihi Agorem et de Kol Biboulay Derot, c'est ça qui entraîne toutes ces conceptions préconçues et idiotes. Alors, Baïm Nitrakem et Nimso Besfarot et Ganot, d'abord je sais Nimso Be'etzem Avaya Nafshit. Alors on essaie d'être malin et d'inventer toutes sortes de pseudologiques, ce qu'on devait trouver dans la nature même, dans la nature aussi bien corporelle que psychique de la nation. Metoba Rouhani, Vegama Rouhani, qui se trouve dans la nature même de la spiritualité et de la corporalité du peuple juif. Chez la klal kulo de la collectivité entière. Bishal kol echad ve'echad, et pas seulement au niveau de la collectivité, mais dans tout individu. C'est là-bas qu'il faut aller chercher la nature. Et non pas toutes sortes de conceptions qui viennent et qui sont importées d'Europe et d'Amérique, et d'essayer d'y adhérer, et en fonction de cela, de gérer notre vie. Farad Britzu. Ceci s'appelle casser l'alliance. Lorsqu'on parle d'une alliance avec Dieu, c'est pas comme une alliance avec un homme, un contrat qu'on signerait, et alors si toi tu respectes pas le contrat est brisé. Il faut savoir traduire les mots lorsqu'on parle de Dieu. Une alliance, ça veut dire une loi gravée dans la nature. Par exemple, la loi de la gravitation. Ben, c'est une alliance que Dieu a fait avec la Terre. On appelle ça comme ça, Brit. Imlo Beriti, Yoma Valaila, Fokot Shamayim Vares Lo Samti. Si c'est mon alliance que j'ai conclue avec Israël, ça ne veut pas dire qu'on a prêté serment et on se promet de respecter les clauses du contrat. C'est-à-dire que j'ai ancré dans la nature même d'Israël. Et c'est ça qui permet la continuité et l'existence du monde. Et si le peuple d'Israël perd la tête et commence à se comporter à contre-nature, bon, de quoi s'agit-il? C'est que le cœur arrête de fonctionner comme il le faut. Après on se demande pour des catastrophes universelles. Alors le Maboul et toutes sortes de catastrophes arrivent dans le monde. Afarat Britzo. Aznachat ateva yaduti bemaase. Mettre de côté, abandonner la nature de notre judaïcité qui est profondément ancrée dans notre nature, au niveau de l'action, au niveau de la pensée, au niveau du sentiment, de la conception, de la volonté et de la réalité. C'est-à-dire, peu importe de quelle manière on s'en écarte, tout cela amène à des catastrophes. J'essaie de couper le micro de celui qui fait du bruit là. Voilà, mute. C'est bon, on continue. C'est parti. En troufa. Il n'y a pas d'autre remède. Le méfier Brit, celui qui brise cette alliance, qui m'a tué à la Brit, que de retourner à cette alliance, retourner à cette nature. Et où se trouve Achuza betrunat kodesh el Israël bechoska, qui est profondément lié dans le caractère saint du peuple d'Israël de manière très très forte. Lo mever layami, velo bashamaimi. Cette Torah ne se trouve ni dans les cieux, ni de l'autre côté de la mer, mais elle se trouve dans ton essence même, qui Bekir Bechakadosh, dans ton sein, la sainteté se trouve. C'est là-bas qu'il faut aller rechercher le livre. Et peut-être qu'on aura le mérite de terminer le livre aujourd'hui, on verra. Et Riksha Teshuva, Bechol
hod ifatam, bechol dirduche nafsham hayoter amukim, mochachim ligalot basafrut. Les sentiments de la repentance, c'est ce que ressent l'homme qui se remet en question, qui fait une analyse, un examen de conscience, dans toute la splendeur de leur beauté, mais aussi, bechol dirduche nafsham, parfois ça t'amène une certaine faiblesse, une certaine tristesse, quand tu te rends compte de toutes les faiblesses que tu as eues, toutes les chutes que tu as eues. Donc, dirduche nefesh, on va dire, les déprimes les plus profondes. Donc, tous ces bouleversements intérieurs que ressent la personne qui fait teshuva, dit le Rav, Muchachim ligalot basafut. Se doit d'apparaître dans la littérature. Il faut qu'il y ait un écrivain ou un poète qui prenne comme projet ce thème, de décrire tous les bouleversements émotionnels que subit celui qui est en train de revenir vers Dieu. Alors d'un côté, un Nolan enthousiaste, extraordinaire de revenir vers Dieu, d'un autre côté, examen de conscience, il se rend compte de toutes les tares dans sa personnalité, de toutes les saletés qu'il a fait qui le dépriment. Après, d'œuvres plus belles, il est encore une fois amoureux de Dieu. Tous ces ballottements et ces bouleversements, personne n'a commencé à écrire. C'est de la matière extraordinaire, dit le Rav, pour commencer à faire une œuvre artistique, littéraire. On écrit surtout sur l'amour romantique, etc., c'est extraordinaire, mais ce processus interne, ce bouleversement interne, n'a pas commencé encore, dit le Rav, et c'est un scandale. Il faut le faire. Pourquoi, dit le Rav? Les man ilmad doratria et tashuva beromek nefesh. Pour que cette génération de la Renaissance nationale apprenne la teshuva au plus profond de son âme. Non pas comme un retour vers un comportement conforme et envers certaines contraintes, mais comme un vécu existentiel très très fort et enthousiasmant. Betruna chaya veranana, avec un caractère empli de vivacité et de toute fraîcheur. Meshav verafalo, car c'est ça le don de la littérature, de pouvoir exalter les lecteurs, les enthousiasmer, etc., etc. Et celui qui sait écrire est obligé de tenir sa plume et de commencer à écrire. Au lieu d'écrire des sottises, qui se servent de ses dons pour faire avancer le peuple d'Israël vers sa pureté originale. Et dit le Rav comme une prédiction prophétique, Vekom yakum lanu mesharer teshuva. Très prochainement, s'élèvera le chanteur de la teshuva, le poète de la teshuva, Shouye mesharer chaim, qui sera de même le poète de la vie qui réapparaît dans la nation. Meshorer Atria, le poète, le chanteur de la Renaissance. Meshorer Rash al Neshama, le poète de l'âme nationale d'Israël qui est en voie d'aller vers sa rédemption. Alors où est-il ce poète? On l'attend. Ben, il est déjà venu, c'est lui-même. Sans se rendre compte, très souvent le Rav Kook écrit des paragraphes autobiographiques. Et ça aussi, par modestie, il ne peut pas dire c'est moi le poète. Il arrivera. Mais c'est en fait le rôle qu'il a endossé, le Rav Kook, de chanter la Renaissance nationale, de chanter la Teshuva. Le Rav Kook n'écrit pas un livre qui traite de la Teshuva. C'est la Teshuva elle-même qui parle à travers sa gorge. C'est ça le livre de la Teshuva. Le Rav Kook est le porte-parole de la Teshuva elle-même. Il y a énormément de livres qui ont été écrits qui parlent de la Teshuva. Là, le Rav Kook prend le micro et met ça devant la bouche de la Teshuva. Vas-y, parle. Exprime-toi toi-même. Et donc, avec son style poétique extraordinaire, mêlé à tous les secrets de la Kabbale, et le génie de sa Torah, et l'amour intense de la nation, et son roi à Kodesh, son élan prophétique, etc., il prend sa plume, il commence à écrire, et c'est lui, en fait, Meshorer à Teshuva. Le poète de la Teshuva, qui est capable de l'exprimer dans une dimension et une perspective totalement adéquate à cette génération emplie de vie, en quête de vie dans toute sa plénitude. Donc, Bezrat Hashem, j'espère qu'on va terminer le livre. Vav.
Hinenu mitakvim derech hashlama. Excusez-moi, Oui, je voudrais vous dire pourquoi on a l'air de pas réagir parce que c'est tellement beau ce qu'il écrit, c'est formidable. d'accord, Excusez-moi, parce que moi je suis complètement ébahie. Hein. tant mieux. Alors continuez, ne vous inquiétez pas Ça de va, nos ça. réactions. Ça va. Merci. Merci de me Non, rassurer. non, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci de me rassurer. Top. Que j'ai pas l'impression de parler devant un mur. On participe, mais c'est difficile à assimiler quand même. Ça, on vient de loin. Vous n'êtes pas si loin que vous le pensez. Tout ça ne vient qu'exprimer ce que vous vivez dans votre intériorité. C'est dit seulement en mots. C'est ça tout le don du Rav Kook. Le Rav Kook ne vient pas nous faire pénétrer en nous de nouveaux concepts. Il vient mettre en mots ce que nous vivons de toute manière. Ce que nous ressentons. C'est un vécu. C'est le vécu de la génération. C'est le porte-parole de l'âme de... Oui, mais c'était au début du siècle dernier. C'est ça qui est le plus terrible. Et donc, c'est qu'on a mis un siècle encore à écouter ça. Et ça devient de plus en plus actuel et de plus en plus conscient dans la nation. On continue. Il y a beaucoup de travail. C'est vrai, on traîne la patte. On va pas assez rapidement, dit le Rav Kook. On va lentement dans le chemin de la perfection. Et on est un petit peu en retard. Pourquoi? Mipena harada. Ayetera. Car parfois on ressent un certain effroi, une peur, qui n'est pas légitime, mais on a une certaine peur. À partir du moment où on commence à penser le tchouva, à retourner vers Dieu, parfois on se sent empris d'une certaine peur. Parfois même on est stupéfait. Ou mechusare eyal, on perd toute force. Mishifat dik uta shel tchouva. De l'abondance de pensée de Teshuvah qui pourrait nous amener une certaine déprime. Dire, mais je suis un bon à rien. Regarde toutes les saletés que j'ai fait, toutes les fausses routes que j'ai fait, tous les dégâts que j'ai commis envers moi, envers mon peuple, envers l'humanité, envers toute l'existence. Donc de crainte d'arriver à cette situation de dépression, qui est parfois inévitable même, lorsqu'on entame le processus de la Teshuvah, parfois ça nous entraîne à prendre du recul. Et c'est pour ça que parfois on a tendance à repousser cette pensée. Parce qu'on a comme l'impression que la pensée de notre Teshuvah va nous faire chuter dans des états d'âme difficiles à vivre. Donc, de manière totalement absurde, mais c'est ce qu'on fait. On repousse la pensée de la Teshuvah, qui en fait, cette Teshuvah, est la source de toute réussite. Et, malgré cela, on repousse ça, merishpen nafshenu. On ne veut pas être impressionné des pensées de la Teshuvah, de peur de chuter dans un certain état d'âme dépressif. Et finalement, on en reste à être dans le désert de la vie, sans aucun sens, sans eau, sans nourriture, une vie vide de sens. Par cette peur de retourner à la source d'eau vive qui est le divin. Dit le Rav, on ne pourra pas continuer à se comporter de la sorte. On ne peut pas maintenir constamment ce comportement d'avoir peur d'affronter la vérité, de retourner à la vérité, de retourner à notre essence, de retourner à notre vie. Alors, nous sommes obligés de nous ceindre d'un courage d'âme, par la force du chant de la Teshuvah. Arrêtez d'être effrayés par la Teshuvah n'est pas un monstre. Bien au contraire, c'est un chant exaltant.
C'est le facteur unique qu'amène l'humain à une joie intense, à une satisfaction profonde. Car tous les autres plaisirs ne font qu'exciter les nerfs, mais n'amènent jamais à aucun bonheur. L'âme ne sera jamais satisfaite, ne sera jamais rassasiée de tous les profits corporels, de tous les envies corporelles. On n'a rien contre, quand c'est pas exagéré, quand c'est dans la pureté. Mais il faut savoir par avance que ceux-là ne sont pas des facteurs qui amènent au bonheur. Seul bonheur, menuchatenu be'Elohim. Notre seule paisibilité, satisfaction, plénitude, c'est lorsque nous baignons dans la sphère divine, notre élément naturel. Et alors, lorsqu'on comprend cela, Kolei Yagon Shela, toute la tristesse qu'il y a dans la tchouva, parfois, dans une étape intermédiaire, Mouchach Litaper Etzilon Lishirach Hanana, se doit d'être transformé en nous, comme au contraire, un champ rempli de fraîcheur. Je sais que j'ai passé un mauvais petit quart d'heure, on va dire, mais que va être finalement ce que je vais recevoir en contrepartie? Un retour à la vie intense. Tu retournes à la source de la vie, donc tu es revivifié. Et toutes tes forces commencent à fonctionner de manière au centuple, 1000 fois plus, 1 million de fois plus. Donc cette peur, elle n'est pas justifiée. On s'imagine qu'on va rentrer dans une zone de tristesse, d'affaiblissement, etc. Tout ça, ce sont des fausses conceptions qui proviennent, malheureusement, des influences extérieures, du christianisme, etc. Donc, il est nécessaire, dit le Rav, de faire une révolution dans nos concepts et de transformer cette tristesse, au contraire, en un champ empli de fraîcheur. Amechaye, Amechaya Modedet, quelque chose qui va nous faire revivre et nous encourager. Amenachemet, qui va nous consoler. Ou Merapa, et nous guérir. Vea si elle a notre teshuva, alors la teshuva sera à nos yeux. Imko les guillotaires, avec toutes les pensées, méditation, remise en question, examen de conscience. Évidemment, tout cela est nécessaire. Et parfois, on a une certaine hésitation à pénétrer dans ce domaine. Lorsqu'on comprend ça, et qu'on va dans cette démarche que le Rav Kook nous propose, alors tous ces pensées se transformeront en nos yeux comme une chativa ne'ima ou mituka. Bien au contraire, comme quelque chose d'agréable, de doux. Shenege batamid. Et finalement, ce sera quelque chose auquel nous penserons constamment. Constamment, on pensera qu'à la tchouva, parce qu'on saura que c'est la seule chose qui nous donne bonheur dans la vie. Ve'alpia nesader comme nisader chayenu. Et en fonction d'elle, nous allons organiser toutes les démarches de notre vie, aussi bien à l'échelle individuelle que nationale qu'universelle. Les tovaté nous pratit, pour notre bien individuel, ve'aklalit, général, collectif, national, universel. Bon la mazé, bon la maba. Là, tu vois, c'est pas seulement pour la vie après la mort. Dans ce monde. C'est la formule du bon fonctionnement de la vie. Lorsque nous étudions les livres comme Messilat Yesharim, etc., pas un livre de religion pour qu'après la mort, on ait des mérites. C'est tout simplement des bons conseils pour un fonctionnement normal de ta vie. C'est la formule magique de réussite éclatante de ta vie, emplie de bonheur. Vatem advikim Hashem Elohechem, chayim kulechem hayom, dit le Pasuk. Vous qui vous rapprochez de Dieu, vous êtes emplis de vie. Et évidemment, puisque c'est lui la source de vie. C'est lui qui nous donne la vie. Donc plus on s'approche de lui, plus on est animé de cette vie. Donc c'est les tovatel pratit, c'est pour notre bien personnel, notre bien général, collectif, national. Bon la masé, bon la maba, aussi bien dans ce monde-ci que dans le monde à venir. Viligulat aprat, viligulat aklal. Et c'est ça seulement qui amènera à la rédemption, le salut
aussi bien de l'individu que de la collectivité. C'est-à-dire, évidemment, on œuvre de toutes nos forces dans l'armée d'Israël, à combattre contre nos ennemis, etc., etc. Il faut savoir que tout cela n'est qu'un pansement provisoire. Tant que nous ne serons pas nous-mêmes, les goyim nous chercheront noises. Et ce seront les stimulants à nous ramener à notre nature. Donc évidemment, nous ne sommes pas des rêveurs, on ne va pas dire on va rester prier, étudier la Torah, les choses vont se faire d'elles-mêmes, comme pensent certains religieux bizarres. Ah bah le Rugichach, comme l'orgo, celui qui vient te tuer, eh ben, devance-le, et va le tuer toi le premier. Mais il faut savoir que ceci n'est pas une solution. C'est juste pour tenir le coup entre-temps. Entre-temps que quoi? Entre-temps qu'on revienne à notre véritable nature. Alors, quand le peuple d'Israël retrouvera sa véritable nature, les nations du monde admireront le peuple d'Israël. Et diront tous, de manière unanime, Sheker nachalu avotenu, lechou na'alel beit Yaakov v'yirunu midrachav, comme le dit le prophète. Tout ce que nous a enseigné nos précédents, c'était mensonge. Allons dans le chemin de Jacob. Allons sur la montagne de Jacob. Retrouvons le peuple d'Israël. Aidons le peuple d'Israël, car en aidant le peuple d'Israël, nous les aidons nous-mêmes. Donc c'est Geulat Aprat, la Teshuvah et le salut, la délivrance, le sauvetage de l'individu et de la collectivité. Les Triyat Haouma, il n'y a que ça qui amènera véritablement à la résurrection totale de la nation. Les Shivat Shuvuta, dans son retour total, qui met en l'âme. De la même manière que nous étions avant notre destruction, à l'époque de Shlomo HaMelech, etc. Qui met en l'âme, Urshamim Kadmoniot. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Baruch Hashem, on a terminé le livre Orot HaTeshuvah. Merci beaucoup. Donc on va dire l'Adran Alach, Orot HaTeshuvah, Vadrach Alan, Adran Alach, Orot HaTeshuvah, Vadrach Alan, Adran Alach, Orot HaTeshuvah, Vadrach Alan. Ce qui veut dire, nous réétudierons Orot HaTeshuvah et sa splendeur nous inonde. Baruch Hashem. Donc la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on continuera une nouvelle étude. On commencera une nouvelle étude, je n'ai pas encore décidé. On verra d'ici là, je vous tiendrai au courant. On étudiera, si Dieu veut, un nouveau livre. Merci de m'avoir écouté. Grâce à vous. Merci beaucoup. Grâce à vous, on a pu étudier Orot HaTeshuvah. C'est passionnant. Et en plus, tout est enregistré sur notre site. Comme ça, les francophones qui n'ont pas toujours accès à l'hébreu et ne comprennent pas la pensée du Rav Kook pourront écouter ces cours en français et en profiter et faire profiter les autres. Et c'est ça le seul remède pour solutionner tous les problèmes de notre renaissance nationale. Portez-vous bien, Shabbat Shalom, comme toujours. Shabbat Shalom.